Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour le 172e épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule, l'œil du coach, et ce sera la dernière. Alors la dernière de la saison, puisque nous allons prendre une petite pause, une petite coupure estivale avec Bruno, de façon quand même à travailler sur des questions que vous seriez amenés à nous poser et sur lesquelles nous nous pencherons avec grand plaisir. Nous vous retrouverons début septembre pour reprendre ce rythme de 2 épisodes par semaine, un épisode plus long, grand format, le vendredi, et ces capsules, petit format, clair, concis et précis, avec l'expertise et l'œil du coach, à savoir Bruno. Alors moi je vous laisse en compagnie de Bruno pour cette nouvelle capsule L'œil du coach. Faut-il faire une coupure estivale quand on est coureur à pied? Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une petite capsule. C'est une capsule estivale puisqu'on va parler de vacances et de coupures. Est-ce que cette période d'inactivité pour le runner et pour le sportif peut être bénéfique sur ces mois de juillet-août? Quel est ton avis là-dessus? Alors je pense que comme souvent dans une problématique où on va s'adresser à un large public, il n'y a pas vraiment de modèle. Il n'y a pas vraiment de réponse unique. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la coupure, qui est parfois sacralisée, parfois imposée aux athlètes, je connais des entraîneurs qui imposent aux athlètes de couper. Moi, je pense que la coupure, elle n'est pas obligatoire. Il ne faut pas couper. Je pense qu'une fois encore, ce qu'il faut faire, c'est s'écouter, savoir ce qu'on a envie de faire ou pas, et puis en fonction de ça, de s'adapter. Chaque modèle, le meilleur modèle, c'est le modèle qui est adapté à la particularité des pratiquants. On est l'un et l'autre enseignants. On a beaucoup de temps à notre disposition en juillet et août, et moi, je profitais des congés estivaux pour m'entraîner beaucoup plus que tout au long de l'année. Mais j'avais la chance, le privilège d'avoir un environnement familial qui me le permettait, qui acceptait cela, et donc ça me permettait de m'entraîner beaucoup. Quelqu'un qui a un environnement familial et personnel qui est allergique au sport va me dire, moi c'est les vacances, je me consacre à ma famille, il est hors de question que je ne m'occupe pas de mes enfants et de mon compagnon ou de ma conjointe. Donc chaque cas est particulier. Après, peut-être que ce sont les principes physiologiques qui doivent peut-être plus nous guider, mais l'environnement du coureur est important, selon moi, pour définir comment on va ou pas mettre en place la coupure. Alors, je te rejoins, Bruno, sur le côté enseignant. C'est pour moi aussi une période juillet-août où je vais réaliser des séances nombreuses. C'est là où je pose les fondations des courses du mois de septembre et de l'automne, et je ne me vois pas forcément couper sur cette période estivale. On peut peut-être parler de coupure annuelle. Si on n'est pas sur une période estivale, peut-être qu'on va revenir sur ce principe. On avait déjà parlé de la coupure et de la récupération après un événement. Là, j'étais dans un schéma un petit peu différent, c'est-à-dire cette période où l'on va mettre le corps au repos. Tu disais, je suis pas favorable à une coupure totale. Ça veut dire que même si on a une activité qui est moindre, on va garder un petit fond d'activité pour entretenir la machine, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des coureurs, il y a des sportifs, au-delà de la course à pied, mais il y a des sportifs qui sont capables de couper un mois et de repartir bille en tête. J'ai l'exemple peut-être d'un des plus grands champions du demi-fond français qui est rémois comme moi, Maïeddine Mekissi. Maïeddine coupait un mois. Et il repartait à l'entraînement avec de l'envie, avec de la fraîcheur mentale. Il avait besoin de couper, alors que c'est un athlète de très haut niveau. Donc voilà, Maïeddine respectait cette coupure d'un mois. Et puis d'autres, à l'inverse, moi d'ailleurs en particulier, ou je pense à Pascal Fétizon que j'ai entraîné, on a besoin, moi si je m'arrête un mois, si Pascal s'arrête un mois, c'est très difficile de repartir. Voilà. Alors, on a parlé dans les courbes de fréquence cardiaque d'inertie lente et d'inertie rapide. Peut-être que Maïeddine a une inertie rapide pour la reprise, moi une inertie lente. Donc ça aussi, ça compte dans
dans la façon dont on va envisager la coupure. Moi, je suis un amoureux du sport. J'aime faire du sport tous les jours et m'imposer une coupure, c'est vraiment me punir. C'est vraiment me punir. Donc, on peut aménager la coupure avec des entraînements lents, sans vouloir chercher à développer trop des processus physiologiques comme la puissance aérobie ou l'endurance aérobie. Et puis, continuer à pratiquer une activité. On peut aussi faire des activités annexes. C'est le moment aussi de faire des activités annexes. Alors, l'hiver, pourquoi pas du ski de fond, l'été, du vélo et de la natation. Il y a plein de façons d'envisager la coupure. Ça va dépendre aussi des planifications. Moi, je parlais de mes courses du mois de septembre, mais des personnes qui viendraient à préparer un trail en montagne ou un triathlon sur la fin de l'été, on va pas leur mettre cette coupure-là en plein milieu de leurs vacances ou en plein milieu justement de ces mois juillet-août. Exactement. L'exemple qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est l'UTMB. L'UTMB fin août, forcément, tous les gens qui participent à l'UTMB s'entraînent tout l'été. Tous les gens qui font les marathons de septembre s'entraînent tout l'été. Donc, et à l'inverse, ceux qui font des marathons au printemps, en avril, eux, vont mettre un gros focus sur l'hiver et puis on peut peut-être faire une coupure juste après leurs gros objectifs. Donc, tu as tout à fait raison. La coupure, il faut l'envisager par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et par rapport à la planification. Est-ce que on peut quantifier les bienfaits d'une coupure, même si elle n'est pas totale? Le fait de baisser un petit peu le curseur, d'avoir une période où on va peut-être fonctionner à l'envie, on va avoir des séances, tu le disais, un petit peu plus lentes, sans développer telle ou telle capacité. Quels apports ça peut procurer au corps? Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le sportif est plus dans le surentraînement que dans le sous-entraînement. Donc là, je n'ai pas de données scientifiques précises à apporter. Ce que je sais par l'observation, par l'expérience du terrain, c'est que combien de fois on voit des athlètes blessés, des athlètes qui coupent l'entraînement et qui reviennent avec une forme presque exceptionnelle. Je pense à des professionnels dans le cyclisme, par exemple, où eux ne coupent quasiment jamais. Voilà, une chute, une clavicule cassée. On verra ce que ça donne avec Pogačar au Tour de France. Mais bien souvent, les coupures sont bénéfiques parce qu'elles apportent psychologiquement un repos, et donc on a envie d'en découdre, on a envie d'y retourner. Il faut pas se mentir, quand on s'entraîne tous les jours, il y a une lassitude mentale, et puis physiologiquement aussi, le corps se repose, se régénère, refait des stocks, donc forcément la coupure, d'un point de vue purement physiologique, oui, elle est quand même utile, c'est incontestable. La question qui me vient à l'esprit, Bruno, c'est si l'on coupe, et on est beaucoup de coureurs à se questionner autour de cela, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre justement tout ce que l'on a fait les semaines et les mois qui précèdent? C'est vrai, ça c'est un peu l'obsession qu'on a tous, nous les sportifs, les coureurs, et moi on me le rapporte, je vais tout perdre. Donc non, on ne perd pas tout. Il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est on ne repart jamais de zéro. C'est le principe de surcompensation. Dans les jours qui suivent l'arrêt de la pratique, les curseurs vont un peu redescendre, les niveaux physiques vont redescendre, mais pour remonter après. Donc non, on ne perd pas tout. Bien sûr, si on s'arrête de s'entraîner, il y a le principe du désentraînement. Donc forcément, le corps se désadapte et on va, au fur et à mesure du temps, perdre ses capacités physiques. Le chiffre que je cite souvent, c'est Georges Gacon qui avait fait des études là-dessus et qui disait que la puissance aérobie, la consommation maximale d'oxygène, Georges Gacon et puis un autre physiologiste français disait que à partir de 15 jours, on commençait à constater des baisses au niveau de la VO2 max. Donc 15 jours, ça laisse quand même pas mal de temps pour récupérer. Et puis plus on va être sur des qualités de puissance, plus le temps pour les perdre sera rapide. Donc la VMA 15 jours, 3 semaines. Par contre, sur les autres principes comme l'endurance aérobie ou l'efficience, il faut beaucoup plus de temps pour que ça se dégrade. Donc pas de panique, même si on coupe un mois, on va repartir et on va vite retrouver son niveau d'antan. Alors ça vient en corrélation, ces chiffres que tu avances de Georges Gacon avec le livre de Jack Daniels qui lui évoque pour jusqu'à 5 jours d'arrêt, il se passe rien. C'est quasiment transparent.
Au bout de 2 semaines d'arrêt total, moins 3%, donc des valeurs, on va dire, en termes de VO2 max et de VMA, et moins 5% au bout de 3 semaines. Donc, c'est ce que tu disais, couper quasiment un mois, il n'y a pas vraiment d'impact. On va vite retrouver les niveaux, à condition, lorsqu'on ressort de cette pseudo-coupure, de ne pas mettre plein gaz. Exactement. Voilà, une fois de plus, on va ressortir le vieux principe de progressivité. Il va falloir remettre en route la machine progressivement. Voilà. Après plus la coupure est longue et plus la remise en route doit être progressive, lente, pour laisser au corps le temps de se réadapter. Mais le corps se réadapte très vite, même s'il y a de grosses différences entre les coureurs. Ça, on peut le constater. Alors, j'en suis le parfait exemple, étant en phase de reprise après cette coupure forcée. Parce que là, on parlait d'une coupure volontaire. Il y a également des coupures qui sont forcées. J'ai été à l'arrêt pour cause de lumbago. Je peux t'assurer que la reprise, elle est laborieuse, mais elle est effectivement progressive. Il y a de la marche, il y a de la course. Et là, j'ai enfin basculé au-delà de la 20aine de minutes de course à pied non-stop. Ben, c'est une petite victoire. Et toi, il y a cette satisfaction. Donc derrière, ça booste également le moral. Oui, c'est ça. C'est une phase où on progresse à nouveau, où on voit que le corps finalement n'a pas tout oublié. Et c'est assez motivant de retrouver un niveau physique qu'on croyait avoir perdu ou qu'on avait d'ailleurs un peu perdu. Alors, on va inviter les auditeurs à nous dire s'ils seront en coupure dans les prochaines semaines avec la plage ou la montagne qui s'offre à eux. Et Bruno, on se retrouvera à la rentrée. On va faire nous aussi une petite coupure pour laisser les auditeurs souffler parce que le rythme a été relativement dense sur ces capsules L'œil du coach. On sera de retour à la rentrée, sans faute. Tu prépares ton cartable et tes crayons ? Oui, bien sûr, je serai là et je souhaite à tous nos auditeurs une bonne coupure, alors que ce soit une coupure studieuse, s'ils se servent de l'été pour beaucoup s'entraîner, et puis une bonne coupure farniente pour ceux qui décident de passer à autre chose pendant quelques semaines. Dans tous les cas, qu'elle soit studieuse ou farniente, elle sera profitable si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Merci Bruno, je te souhaite un bel été et on se retrouve sans faute à la rentrée. À très bientôt. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!